Développer une mentalité de croissance pour surmonter les échecs. Avez-vous déjà ressenti que vos capacités et talents sont limités? Que peu importe vos efforts, vous ne pouvez simplement pas dépasser certaines barrières? Que peu importe le nombre de cours que vous suiviez, des projets que vous entreprenez, vous ne dépassez jamais le cap? Si c'est le cas, il est temps d'explorer un concept qui pourrait transformer votre façon de penser et d'agir, la mentalité de croissance. La mentalité de croissance, un terme popularisé par la psychologue renommée Carol Dweck, est fondé sur la croyance que nos capacités de base peuvent être développées par le dévouement et le travail acharné. Ce n'est pas seulement notre talent inné qui mène au succès, mais plutôt une combinaison de persévérance, d'apprentissage continu et de stratégies efficaces. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans ce monde fascinant de la mentalité de croissance. Nous verrons comment elle se distingue radicalement de la mentalité fixe, où les capacités sont vues comme statiques et immuables. Nous explorerons également comment l'adoption d'une mentalité de croissance peut non seulement améliorer votre vie professionnelle et éducative, mais aussi enrichir vos relations personnelles et votre bien-être global. Pourquoi est-ce important? Parce que la façon dont nous percevons nos capacités influence directement la façon dont nous nous fixons des objectifs, faisant face aux défis et surmontant les obstacles. Une mentalité de croissance ouvre la porte à un monde de possibilités, transformant les échecs en opportunités d'apprentissage et les défis en tremplin vers le succès. Alors êtes-vous prêt à changer votre façon de penser et à débloquer votre vrai potentiel? Suivez-moi dans cette aventure captivante à la découverte de la mentalité de croissance. Après avoir suscité votre intérêt pour la mentalité de croissance, explorons ses racines et sa définition. Cette notion, bien plus qu'une simple théorie, est une révélation qui a profondément transformé notre approche de l'apprentissage et du développement personnel. Carol Dweck, une psychologue éminente de l'université de Stanford, a été la pionnière de ce concept révolutionnaire. Ses recherches approfondies ont révélé un élément crucial. Notre perception de nos capacités joue un rôle déterminant dans notre réussite et notre épanouissement personnel. Au cœur de la mentalité de croissance se trouve cette idée puissante. Nos qualités et compétences peuvent être développées grâce à l'effort, l'éducation et la persévérance. En contraste, la mentalité fixe limite cette croissance en traitant les talents comme innés et immuables. Dans cette section, nous explorons les origines de cette idée transformatrice, son évolution et son importance fondamentale dans le domaine du développement personnel. Le concept de mentalité de croissance selon Carol Dweck. Dweck nous enseigne que la mentalité de croissance repose sur la conviction que nos compétences et talents sont dynamiques et peuvent être développés avec le temps. Ce concept s'oppose à la mentalité fixe, où l'échec est souvent perçu comme une limite des capacités inhérentes. Pour illustrer, permettez-moi de partager une anecdote personnelle. J'ai un ami qui, durant sa jeunesse, croyait fermement que ses compétences en mathématiques étaient limitées. Il avait adopté une mentalité fixe, pensant que sa capacité à comprendre les mathématiques était innée et ne pouvait pas être améliorée. Cependant, après avoir été exposé au concept de mentalité de croissance, il a commencé à voir les choses différemment. Il s'est engagé dans un apprentissage continu, à chercher des méthodes d'études innovantes et à traiter chaque défi comme une opportunité d'apprentissage. Des années plus tard, il est devenu professeur de mathématiques, prouvant que même une compétence perçue comme fixe peut être transformée avec le bon état d'esprit. En adoptant une mentalité de croissance, nous nous ouvrons à un monde de possibilités, devenant plus résilients, plus réceptifs aux critiques et plus déterminés à surmonter les obstacles. La mentalité de croissance n'est pas juste une théorie, c'est une philosophie de vie qui encourage la croissance continue, l'apprentissage et l'amélioration personnelle. Comment la mentalité de croissance influence notre vie? Après avoir exploré les fondements de la mentalité de croissance, voyons maintenant comment elle influence concrètement notre vie quotidienne. Cette perspective ne se limite pas à notre développement personnel, mais s'étend à tous les aspects de notre existence, éducation, carrière et relations personnelles. En éducation, adopter une mentalité de croissance peut transformer l'expérience d'apprentissage. Au lieu de voir les difficultés comme des échecs, les étudiants avec une mentalité de croissance les considèrent comme des étapes essentielles dans leur parcours d'apprentissage. Ils sont plus enclins à accepter des défis, à persévérer face aux obstacles et à voir l'effort comme un chemin vers la maîtrise. Sur le plan professionnel, la mentalité de croissance ouvre la porte à une éducation, à une évolution de carrière et à des opportunités d'innovation. Les employés qui embrassent cette mentalité sont plus aptes à s'adapter au changement, à rechercher des feedbacks constructifs et à voir les défis comme des occasions de se développer et de se démarquer. Et qu'en est-il des relations personnelles? Ici aussi, la mentalité de croissance joue un rôle crucial. Elle encourage l'ouverture, la compréhension et la patience, des qualités essentielles pour des relations saines et épanouissantes.
En considérant les conflits et les différends comme des opportunités d'apprendre et de grandir ensemble, les relations se renforcent. Alors, comment une mentalité de croissance pourrait-elle changer votre approche face aux défis? Imaginez si chaque obstacle devenait une chance de croître, chaque critique une occasion d'apprendre. Comment cela influencerait-il votre parcours éducatif, votre carrière ou vos relations? Les histoires de succès abondent parmi ceux qui ont adopté la mentalité de croissance. Que ce soit un étudiant qui surmonte ses difficultés académiques ou un professionnel qui gravit les échelons de sa carrière, les exemples ne manquent pas pour illustrer l'impact positif de cette mentalité. Dans cette section, nous explorons comment une mentalité de croissance peut transformer nos vies dans des domaines variés comme l'éducation, la carrière et les relations personnelles. Pour illustrer ces changements, examinons des histoires marquantes. Histoire de réussite personnelle avec Aditya Vashisht. Aditya Vashisht, diagnostiqué avec le syndrome de Guillain-Barré, a fait face à une paralysie totale du corps à l'âge de 26 ans. Malgré les avertissements des médecins sur la difficulté de récupération, Aditya a persévéré, faisant des efforts quotidiens pour retrouver du mouvement. Après avoir surmonté un arrêt cardiaque et 9 mois de traitement, il a réalisé une récupération remarquable et a commencé une nouvelle carrière en tant que coach de fitness, réalisant ainsi son rêve de longue date et gagnant une vie épanouissante. Histoire de réussite professionnelle avec Jeremy Schiffling. Jeremy Schiffling a commencé sa carrière en tant qu'enseignant de maternelle, pensant que c'était sa vocation. Cependant, il a vite réalisé que sa passion pour la technologie surpassait son amour pour l'enseignement. En embrassant cette révélation et en s'orientant vers la technologie, il a trouvé un équilibre entre ses passions et ses talents, aboutissant à une carrière enrichissante chez Apple. Ce parcours illustre parfaitement comment une mentalité de croissance peut nous amener à réévaluer et transformer notre trajectoire professionnelle. Ces histoires témoignent de la puissance d'une mentalité de croissance. Qu'il s'agisse de surmonter des défis personnels ou de réaliser un changement de carrière significatif, adopter cette mentalité peut ouvrir des portes inattendues. Maintenant réfléchissez. Comment une mentalité de croissance pourrait-elle changer votre propre approche face aux défis? Que pourriez-vous accomplir si vous voyez chaque obstacle comme une opportunité de croître et chaque critique comme une chance d'apprendre? La mentalité de croissance n'est pas seulement une façon de penser, c'est une philosophie de vie qui encourage continuellement la croissance, l'apprentissage et le développement personnel. Cultivez une mentalité de croissance. Dans cette section, nous allons explorer des stratégies concrètes pour cultiver une mentalité de croissance. Développer cette mentalité n'est pas un processus rapide, mais avec engagement et pratique, les résultats peuvent être transformateurs. Conseils pratiques et stratégies. Commencez par accepter les défis plutôt que de les éviter. Voir chaque défi comme une opportunité de grandir. L'un des piliers de la mentalité de croissance est l'acceptation des défis. Souvent, notre réaction instinctive face à un défi est de l'éviter, de le craindre ou de se sentir dépassé. Cependant, avec une mentalité de croissance, nous apprenons à voir chaque défi comme une occasion unique de nous développer et de nous améliorer. Comment accepter les défis? Reconnaissance. Commencez par reconnaître le défi. Admettez qu'il existe et qu'il fait partie intégrante de votre parcours. Réévaluation. Changez votre perspective sur le défi et au lieu de le voir comme un obstacle insurmontable, considérez-le comme une énigme à résoudre ou une compétence à maîtriser. Planification. Développez un plan d'action. Décomposez le défi en étapes plus petites et gérables, ce qui rendra la tâche moins intimidante. Action. Passez à l'action. Même les plus petits pas en direction du défi peuvent mener à des progrès significatifs. Apprentissage. Chaque tentative réussie ou non est une opportunité d'apprentissage. Prenez le temps de réfléchir sur ce que chaque étape vous a enseigné. En adoptant cette approche, vous transformez les défis de source de stress et d'anxiété en opportunités d'enrichissement personnel. Cela ne signifie pas que les défis deviennent faciles, mais que votre attitude à leur égard change, ce qui est essentiel pour une croissance continue. 2. Persévérer face à l'échec. Comprenez que l'échec est une partie essentielle de l'apprentissage. Au lieu de le craindre, utilisez-le comme un tremplin pour le développement et l'apprentissage. Un aspect essentiel de la mentalité de croissance est la façon dont nous abordons l'échec. Plutôt que de le voir comme une fin ou un signe de manque de talent, il est crucial de le percevoir comme un élément fondamental de l'apprentissage et du développement personnel. Stratégie pour persévérer face à l'échec. Reformulation de l'échec. Commencez par reformuler ce que signifie l'échec pour vous. Voyez-le non pas comme un jugement de votre valeur, mais comme une information précieuse sur ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas. Analyse et réflexion.
Après un échec, prenez le temps de l'analyser. Qu'avez-vous appris? Quelles modifications pouvez-vous apporter à votre approche? Résilience. Développez votre résilience. Cela signifie rebondir après des revers et rester engagé envers vos objectifs malgré les difficultés. Célébration des efforts. Célébrez l'effort et le progrès, pas seulement le succès final. Chaque étape vers l'avant, même petite, est un succès en soi. Soutien et partage. Entourez-vous de personnes qui soutiennent une mentalité de croissance et partagez vos expériences. Parler de vos échecs peut les démystifier et vous aider à trouver des solutions. En persévérant face à l'échec et en l'utilisant comme un tremplin pour l'apprentissage, vous transformez chaque revers en une occasion de croître et de vous améliorer. C'est cette persévérance qui est au cœur de la mentalité de croissance. 3. Cultivez la curiosité. Soyez curieux et ouvert à de nouvelles expériences et connaissances. La curiosité est un moteur puissant pour la croissance. Cultiver la curiosité est un aspect fondamental de la mentalité de croissance. La curiosité nous pousse à explorer, à poser des questions et à chercher à comprendre le monde autour de nous. Elle est le moteur qui alimente notre désir d'apprendre et de grandir. Comment cultiver la curiosité? Posez des questions. N'ayez pas peur de poser des questions, même celles qui semblent simples. Chaque question est une ouverture vers une nouvelle compréhension. Explorez de nouveaux sujets. Sortez de votre zone de confort en explorant des sujets ou des activités qui ne vous sont pas familiers. Soyez ouverts aux nouvelles expériences. Saisissez les opportunités de nouvelles expériences, qu'elles soient professionnelles, éducatives ou personnelles. Apprenez continuellement. Adoptez une attitude d'apprentissage continu. La lecture, les cours en ligne, les ateliers et les conférences sont d'excellents moyens pour cela. Réfléchissez et connectez. Prenez le temps de réfléchir sur vos découvertes et de faire des connexions entre différentes idées et connaissances. En cultivant la curiosité, vous alimentez votre désir d'apprendre et d'explorer, ce qui est essentiel pour une croissance personnelle continue. La curiosité ne conduit pas seulement à l'accumulation de connaissances, mais aussi à une compréhension plus profonde de soi et du monde. 4. Recherchez des retours constructifs. Accueillez les critiques et les retours et utilisez-les pour vous améliorer. Rechercher activement et accueillir les retours constructifs est un autre pilier essentiel de la mentalité de croissance. Les critiques et les retours, lorsqu'ils sont constructifs, sont des outils précieux pour l'amélioration personnelle et professionnelle. Comment rechercher des retours constructifs? Adoptez une attitude ouverte. Soyez prêt à écouter et à accepter les retours, même s'ils sont difficiles à entendre. Considérez-les comme une opportunité de croissance. Demandez des feedbacks, ne soyez pas passif. Demandez activement des retours à vos pairs, superviseurs ou mentors. Analysez les retours. Évaluez les retours reçus de manière objective. Quels sont les points valides? Que pouvez-vous apprendre d'eux? Élaborez un plan d'action. Utilisez les retours pour élaborer un plan d'action. Quels changements pouvez-vous apporter pour vous améliorer? Mettez en pratique. Appliquez les leçons apprises des retours. L'amélioration continue est un processus actif. Des retours constructifs sont essentiels pour identifier les domaines d'amélioration et pour guider votre parcours de développement. En les accueillant et en les utilisant efficacement, vous pouvez avancer plus rapidement vers vos objectifs de croissance personnelle et professionnelle. 5. Célébrez les petites victoires. Reconnaître et célébrer les progrès, même les plus petits, renforce la motivation et la confiance en soi. Célébrer les petites victoires est un élément crucial de la mentalité de croissance. Cette pratique renforce non seulement la motivation, mais aussi la confiance en soi, en reconnaissant que chaque étape, aussi modeste soit-elle, est un progrès vers un objectif plus grand. Comment célébrer les petites victoires? Identifiez vos progrès. Soyez attentifs aux petits succès au quotidien. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'une tâche accomplie ou une nouvelle compétence acquise. Exprimez de la gratitude. Prenez un moment pour être reconnaissant pour ce progrès. La gratitude renforce une attitude positive et encourage la poursuite des efforts. Partagez vos réussites, partagez vos succès, même mineurs avec des amis, la famille ou des collègues, peut augmenter votre sentiment d'accomplissement et vous encourager à continuer. Récompensez-vous. Donnez-vous une récompense appropriée pour vos progrès. Cela peut être quelque chose de simple comme une pause, une gâterie ou un moment de détente. Gardez une trace. Tenir un journal de vos succès peut vous aider à visualiser votre progression et à maintenir votre motivation. En célébrant chaque petite victoire, vous créez une dynamique positive qui nourrit votre parcours de croissance.
Ces moments de célébration renforcent la conviction que vous êtes sur la bonne voie et que chaque pas compte dans votre quête de développement personnel et professionnel. L'importance de l'échec et de l'apprentissage. L'échec n'est pas un signe de faiblesse, mais une étape importante dans le parcours de votre réussite. Chaque échec apporte de précieuses leçons. Au lieu de vous décourager, demandez-vous « Qu'ai-je appris de cette expérience ?» Maintenant, prenez un moment pour réfléchir sur vos propres expériences. Comment avez-vous réagi face aux défis par le passé? Comment pourriez-vous aborder les situations difficiles différemment avec une mentalité de croissance? Cultiver une mentalité de croissance est un voyage personnel. Il s'agit de reconnaître que nous sommes tous des œuvres en cours, capables de croître et de nous améliorer continuellement. Alors que nous concluons notre exploration de la mentalité de croissance, rappelons-nous les points clés abordés. Nous avons découvert que la mentalité de croissance, loin d'être une simple théorie, est une approche de vie qui nous encourage à voir les capacités comme étant extensibles à travers l'effort, l'éducation et la persévérance. Nous avons appris à accepter les défis, à persévérer face à l'échec, à cultiver la curiosité, à rechercher des retours constructifs et à célébrer les petites victoires. Je vous encourage à adopter et à nourrir cette mentalité dans votre vie quotidienne. Laissez-la vous guider vers un chemin de croissance continue, d'apprentissage et de développement personnel. Rappelez-vous, chaque jour apporte une nouvelle opportunité de grandir. Et maintenant, je vous invite à partager vos propres expériences avec la mentalité de croissance. Avez-vous des histoires de défis que vous avez surmontés ou des leçons apprises grâce à cette mentalité? Partagez-les dans les commentaires. Vos histoires pourraient inspirer et motiver d'autres personnes dans leur propre voyage de croissance. Avant de nous quitter, un dernier mot. Si vous avez trouvé cette vidéo inspirante et utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune de mes futures vidéos sur le développement personnel et la croissance. Si cette vidéo vous a parlé, montrez votre soutien en cliquant sur j'aime. Votre appréciation m'aide à atteindre et à inspirer plus de personnes. Et enfin, si vous pensez que ce message pourrait bénéficier à d'autres, partagez cette vidéo. En la partageant, vous contribuez à diffuser le pouvoir de la mentalité de croissance et à impacter positivement la vie des autres. Merci pour votre temps et votre engagement. Ensemble, continuons à grandir et à nous épanouir.